Bonjour à tous. Aujourd'hui, il fait un peu froid, mais je vais essayer quand même de faire une vidéo sur le doute et l'incertitude. Quand je rencontre des gens qui ont fait un très long chemin déjà, spirituel et psychologique, j'entends souvent cette phrase « je ne sais pas ». C'est étonnant on pourrait se dire, c'est au début du chemin qu'on dit « je ne sais pas ». C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose quand on ne s'est pas intéressé à la spiritualité, à la psychologie. On vit comme des zombies un peu. On vit comme une espèce de robot. Donc après, quand on commence à comprendre qu'il y a toute une recherche intérieure que l'on peut faire sur soi, sur la vie, sur les autres, on découvre plein de choses qu'on ne savait pas. Donc c'est bien du savoir que l'on apprend. Et puis un jour, tout ce savoir s'effrite quelque part pour dire d'une façon très profonde, je ne sais pas. Même si on a plein de convictions, plein de messages intérieurs qui nous ont été révélés par nous-mêmes, par nos méditations ou par d'autres personnes très avancées, ce je ne sais pas est au contraire une grande sagesse et d'une grande connaissance. Mais bien entendu, il faut comprendre ce qu'il y a derrière ce je ne sais pas. Et pour moi, cela commence par le doute et l'incertitude. Un jour, un thérapeute m'avait dit, c'est quand il y a du doute qu'il n'y a plus de doute qu'on est sur un chemin. Car en réalité, nous sommes structurés de l'intérieur par notre histoire, et cette structure, elle doit s'effriter, elle doit se fragiliser pour s'ouvrir à la réalité, à la vraie vie. Et au lieu de projeter toute notre histoire sur ce que nous voyons et traduire tout ce que nous recevons en le transformant, il faut bien mettre du doute et de l'incertitude. Car souvent, on peut voir dans les chemins spirituels des gens qui s'identifient, qui vont prendre quelque chose qu'ils trouvent merveilleux, bien sûr, mais au lieu de faire ce chemin de connaissance sur eux-mêmes, ils vont prendre du tout fait, comme dans un supermarché, alors que toutes nos connaissances ne doivent venir que par nos propres expériences. Et c'est nos propres expériences qui nous ouvrent au doute et à l'incertitude. Et c'est dans ce doute et cette incertitude que l'on va découvrir des vérités beaucoup plus profondes qu'on ne pouvait imaginer, et qu'on va vraiment avoir certaines certitudes qui seront toujours remises en cause sans arrêt pour arriver à ce je ne sais pas qui est très reposant, qui est merveilleux, ce je ne sais pas. Il est comme une grande jouissance quand on arrive à cette profondeur du je ne sais pas, alors qu'on a bien sûr approfondi beaucoup de choses dans nos connaissances. Voilà, en tout cas, je vous encourage, si vous êtes dans un chemin psychologique et spirituel, à ne pas conclure que quelque chose est magnifique, merveilleux et qu'on a tout compris, mais plutôt de remettre en doute. Je pense par exemple, quand j'ai suivi de façon assidue la religion catholique, qui est mes racines, et quand je suis arrivé à une certaine profondeur de connaissance et que je voyais le credo en particulier que l'on dit tous les dimanches à l'église, et que dans ce credo, il y a des messages faux, et que tout le monde répète tous les dimanches, ça m'a très étonné. Donc, mettre en doute, ça ne veut pas dire ne pas suivre une religion, au contraire. Mais il y a toujours au minimum quelques pourcentages d'erreurs dans toutes les religions. Sinon, les religions s'entendraient toutes entre elles, hein. C'est donc bien qu'il y a quelques erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les religions à la poubelle. Elles font ce qu'elles peuvent et elles ont aidé pendant des siècles des gens à aller vers un chemin spirituel plus ou moins juste, plus ou moins authentique. Mais à notre époque, aujourd'hui, c'est vraiment le doute et l'incertitude qui doivent nous guider pour nous obliger
à aller faire nos propres expériences et à découvrir notre propre connaissance qui va nous amener à cette justesse de la vie et peut-être nous enlever quelques incertitudes, mais peut-être aussi nous amener à la connaissance tellement complexe de la vie, de notre vie intime, de la vie intime de tous ceux qu'on rencontre, pour se rendre compte que ce je ne sais pas nous permet une ouverture incroyable d'amour et de lumière. Voilà, je vous remercie de m'avoir entendu jusque-là et je vous souhaite encore plein d'amour, plein de tendresse et du soleil et de la chaleur dans votre cœur. Au revoir.